nous a vus. Je pense que non. Mais je parie qu'il est encore là. Je me demande où ça conduit. Essayons de le savoir. État-major de la police, le docteur Crade à l'appareil. Ici l'agent 778. J'ai un rapport à faire au capitaine Hachim. Le capitaine Hachim s'est absenté un moment, je prends le rapport. Bien, monsieur. J'ai repéré à l'instant 2 petits hommes. 2 petits hommes, vous êtes sûr de ça? Oui, docteur. Ils ont réussi à m'échapper. Quoi? Comment ils vous ont échappé? Oui, ils ont disparu subitement, monsieur. J'ai cherché partout, dans les immeubles, dans les entrées. Je les ai pas retrouvés. Rien à faire, ils ont disparu. Écoutez bien. Ne parlez à personne de ce que vous avez vu, c'est compris? Surtout n'abandonnez pas. Et si vous repérez encore un de ces petits hommes, capturez-le et apportez-le ici, c'est compris? Ne lui faites pas de mal, c'est important qu'il soit indemne. Oui, docteur, d'accord. On est coincé. Je suis sûr que ça mène à la forêt. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voir s'il n'y a pas un autre chemin. Oh! Regardez ça. Qu'est-ce que c'est? Une conduite électrique. Et elle va dedans. Je suis prêt à vous parier que ce câble est déposé là pour une raison précise. Mais pourquoi passerait-il par ici, dans la voiture qui semble désaffectée? Pourquoi ne pas jeter un coup d'œil? Un interrupteur. Ne touchez pas. N'ayez pas peur, voyons. Voilà bien certainement le plus magnifique complexe d'instruments électroniques que j'ai jamais vu. Mais à quoi ça sert? C'est comme un centre de communication, on dirait. Ah, Et vous avez raison, Fitzhugh. Il est magnifique. vous ne trouvez pas, Steve, qu'on pourrait envoyer un message avec ça? Je n'en sais rien. J'ai l'impression que c'est un signal. Ici le centre spatial Schaeffer Brookside, Kentucky. Nous essayons d'entrer en contact avec le vol 725. C'est la Terre. Nous avons contacté la Terre. Je répète, vol d'exploration 725. M'entendez-vous? Votre signal de réception s'allume ici au Schaeffer.
Schaeffer, m'entendez-vous? Schaeffer, répondez, répondez. Centre spatial Schaeffer, répondez. De toute évidence, le rapport de mon agent était vrai. J'en étais sûr, capitaine. Mais il a dit avoir vu 2 hommes, alors qu'il s'en était échappé seulement un il y a 3 ans. Nous n'avons jamais réussi à prendre l'autre. Voilà une déduction judicieuse, docteur. Ici le capitaine Hachim. Je veux une équipe de détection complète et au plus vite. Il y a un poste clandestin qui émet en ce moment. Mettez la main dessus, détection et rapport. Et c'est un ordre prioritaire. J'attends depuis longtemps ce moment. 3 longues années. Et voici que l'émetteur se remet à fonctionner. Il ne faut pas le manquer cette fois. Trouvez un de ces petits hommes. Je vous promets qu'il dira où est l'émetteur. Il y a 3 ans, ils ont refusé. Ils ont préféré la mort. Faites-moi confiance. Ça ne sera plus pareil cette fois. Un petit essai. Inutile, encore. Fitzhugh. Le récepteur fonctionne parfaitement, mais notre émission ne passe pas du tout. Mais elle va passer. Fitzhugh, je refuse de prendre d'autres risques. Avant de savoir à quoi m'en tenir. Mais enfin, de quoi parlez-vous? Voici l'émetteur ici. La Terre nous a appelés, non? Que voulez-vous de plus? Savoir qui a construit ça. Et quand au juste? Et où sont les hommes qui l'ont fait? À moins que ce ne soit un piège des géants. Voilà les questions auxquelles je voudrais une réponse, Fitzhugh. Et tant que je ne les aurai pas, nous ne nous en servirons pas. Et où allez-vous? Pour commencer, il nous faut un ingénieur. Je vais chercher Marc. Mais il faut emprunter la rue d'où nous venons. On peut être pris par le policier. Ah oui. C'est pourquoi vous resterez. Un homme seul a bien plus de chance. Et Fitzhugh, ne touchez à rien pendant mon absence. C'est plus bas sur le cadran. J'en suis absolument certain. J'obtiens quelque chose. Mettez le haut-parleur. Centre spatial Schaeffer. Répondez. Centre spatial Schaeffer. Fitzhugh, quel idiot! Marc, il y a des patrouilles bien équipées, ils vont finir par le localiser. Oh, je vais arranger ça. Ils ne peuvent plus l'entendre. Mais ils vont essayer de savoir qui fait ce brouillage et ça va les mener jusqu'à nous, Marc. Il y a un moyen de parer à ça. Barry apporte les émetteurs portatifs qui sont dans le placard du corridor. Oui, monsieur. Vous allez en faire des brouilleurs portatifs, Marc? En faisant une légère modification, Ça va prendre longtemps. quelques minutes. D'accord. Écoutez, nous allons passer prendre Dan à l'avant-poste. Et tous les 3, nous repartirons au complexe. Pendant ce temps, il faut vous éparpiller dans la forêt en faisant marcher vos petits postes. De cette façon, les géants ne pourront pas localiser le poste émetteur. D'accord? D'accord. Je vais prendre des pelles, on peut avoir à creuser, qui sait. D'accord. Voici, monsieur Wilson. Merci, Barry. Ça n'arrête pas. Rien à part cette infernale interférence. Vos hommes ne peuvent savoir d'où ça vient. C'est impossible, cela provient de plusieurs endroits à la fois. Ça prouve qu'il y a plus de petites créatures que nous ne pensions. Vous avez un merveilleux don pour constater l'évidence, mon cher. Il n'y a rien de plus évident que ceci, capitaine. Plus il y a de petits hommes dans la nature, plus on a de chances d'en capturer un. Ce ne sont pas eux que je veux, c'est le poste émetteur. Écoutez, ils sont trop nombreux à nous embêter avec ce brouillage. Vous ne parviendrez pas, j'en ai peur, à savoir où se trouve leur installation. Mais vous le savez,
Donnez-moi un prisonnier, seulement un, et je vous garantis que vous saurez rapidement où il est. Non, merci, docteur. Il y a 3 ans, vous aviez tout un groupe à votre disposition. Ils étaient à vous. Ils ont tous préféré mourir plutôt que de parler. Grâce à vous, j'ai failli perdre ma place, n'est-ce pas? Je ne veux plus jamais avoir recours à vos méthodes. Mais j'ai une méthode nouvelle, capitaine. Je viens de la perfectionner. Non, merci. Je tiens à garder ma place, compris? En tout cas, assez longtemps pour réaliser ce projet. Ces petits hommes, ils sont surprenants. Ils ont au moins 50 ans d'avance sur nous en technologie. Est-ce que vous réalisez un peu ce que ça représenterait si on avait leur poste émetteur? Oui, je pense que ce serait le couronnement de votre carrière, capitaine. Je peux vous aider, pensez-y. Pensez-y bien. C'est inutile. Inutile, je n'y connais rien. Fitzhugh! Est-ce que vous essayez de vous faire tuer? Je l'ai vu à l'intérieur. C'est affreux, affreux. Ressaisissez-vous! Je veux m'en aller. Fuir cette chose. Allons, calmez-vous, voyons! Excusez-moi, Vous nous direz tout ça à l'intérieur. Non. Avancez. Où était-ce? Par là, derrière. Il est mort pendant qu'il essayait d'enregistrer quelque chose. Plus d'espoir. Essayez d'atteindre le levier de destruction. Je suis trop faible. Si on trouve cet enregistrement, écoutez bien. Je suis le seul survivant. Ne laissez pas l'installation tomber aux mains des géants. Si danger de découverte, actionnez le levier de destruction. Au bout de 2 minutes, tout sautera. Le levier de destruction. Il faut espérer qu'il nous sera inutile. Voyez-vous, tout cela me rappelle quelque chose. Et en plus quelque chose de familier. Quoi? Comment de familier? J'ai l'impression que ces éléments ont été construits dans mes usines. Vous croyez? Pour une expédition qui devait partir il y a environ... il y a 3 ans. Le vol 725. Comment le savez-vous? C'est le haut-parleur qui m'a renseigné. Et le centre spatial de Schaeffer essaye toujours de les contacter. Ça s'est passé il y a 3 ans. Ils devaient effectuer un vol ultra secret. Et nous n'avons plus entendu parler d'eux.
Ils ont sûrement été entraînés sur la même courbure d'espace que nous. Vous croyez que vous pourrez remettre ça en état? En tout cas, je vais essayer. Il faut arriver à les joindre. Ils ont un plan de sauvetage. Et c'est sûrement notre dernière chance. Il vous faut combien de temps? Oh, 1 heure au moins, peut-être plus. Je vais devoir laisser l'émetteur en marche continuellement. Et nous devons creuser pour atteindre la forêt, afin d'aller avertir les autres. Tenez. Dan! Oui, Ça va pas, mon vieux? j'ai dû me luxer l'épaule, Steve. En essayant d'échapper aux forces de police. Il y en a partout. Ils sont ici au grand complet. Peut-être ferais-tu mieux de rentrer. Oh, non. Non, merci, ça va. Il faut que tu en sois sûr, parce que ça va durer encore longtemps. Oui, oui, bien sûr que oui. D'accord, si c'est empire, retourne vite au vaisseau, ou rejoins-nous à l'émetteur. Avec Fitzhugh, nous avons creusé un tunnel jusqu'à la forêt qui aboutit par ici. Il est juste derrière ça, derrière l'arbre fourchu qui est là. Ça va, un peu, bien sûr? Oui. Dan! Alors, êtes-vous avancé avec notre petit terrien? Je vous l'avais dit, je savais bien que les prisonniers ne serviraient à rien. Vous l'avez dit. Et moi, je vais vous prouver à quel point vous avez tort. Ceci est la solution à tous nos problèmes. Ne vous moquez pas avant de connaître le résultat. Dans ce petit réservoir, il y a un concentré qui produit une grande quantité de solution écumeuse. Ah oui? Oui. C'est une écume qui est très spéciale, qui possède d'assez bizarres propriétés. Notre prisonnier deviendra incapable de résister à notre volonté, mentalement ou physiquement. Et tant que l'effet durera, il coopérera complètement avec nous. Et vous voulez expérimenter votre invention sur notre prisonnier? Au bout de quelques secondes, il répondra à toutes vos questions, croyez-le. Il ne pourra plus rien, il sera sous votre contrôle pendant 20 minutes au moins. Non. Mais pourquoi? Vous savez parfaitement pourquoi. Il y a 3 ans, nous avons capturé une expédition. Vous les avez eus à vous. Et qu'est-il advenu des prisonniers? Simple erreur d'appréciation, je n'avais pas réalisé à quel point ces petits êtres étaient peu résistants. Ils sont tous morts. Un homme a survécu. Oui, parce qu'il s'est échappé. Vous avez oublié peut-être ce qui est arrivé après ce scandale, hein? Moi pas. Et si nous perdons ce prisonnier, je sais ce qui va se passer. Je perdrai mon poste, tout comme vous. Mais puisque je vous dis que ça fera l'effet voulu. J'ai dit non. Écoutez, je vais vous faire une proposition. Confiez-moi le forçat le plus endurci qui est dans vos prisons. Je lui administrerai une petite quantité de cette écume. S'il ne parle pas, s'il ne vous dit pas tout, absolument tout sur lui, alors, mon ami, j'accepte d'abandonner cette idée. Êtes-vous si sûr de votre nouvelle découverte, docteur? Voulez-vous me donner une chance? Très bien. Je veux bien essayer. Bien. Je vais demander à prisonnier.
pensez qu'il y en a encore pour longtemps? Ça ne sera pas long. Qu'est-il arrivé? Ils ont pris le commandant. Quoi? J'ai peur de ne pouvoir vous aider, Marc. J'ai l'épaule un peu démolie. Je ne peux rien faire. Non, non. Allez chercher Steve. Vous savez où il est? Probablement chez les policiers. Le géant qui l'a capturé était un policier. Je sais où c'est. Marc, vous ne voulez pas de Fitzhugh avec vous? Merci, je pense aller plus vite tout seul. Je reviendrai si j'ai besoin d'aide. Il n'avait qu'un mot à dire pour que je l'accompagne, vous savez. Je suis peut-être plus utile ici, au cas où votre état empirerait. Enlevez vos mains! Laissez-moi, assez! Amenez-le ici. Attachez-le bien. Attendez dehors. Hein, capitaine? Il fera aussi bien l'affaire qu'un cobaye, je crois. Allez-y, docteur, ne perdez pas de temps. Qu'est-ce que vous allez me faire? Vous allez vite le savoir, mon vieux. Et notre petit invité va le savoir très bientôt aussi. Allez, docteur, passez à la démonstration. Et à présent, Je le relâche. sans que les gardes soient là, cet homme est un de nos plus dangereux criminels. Ne vous inquiétez pas, voyons. Regardez, il est à votre disposition. Êtes-vous prêt à répondre à mes questions? Que voulez-vous savoir? Est-ce que vous êtes coupable d'un crime pour lequel vous n'avez pas été puni? Oui, de beaucoup. Êtes-vous prêt à écrire la liste complète de tous vos crimes sans omettre le moindre détail? Oui. Vous voyez qu'il n'a aucun secret pour nous. Silence, laissez-le parler. Allez-y, je vous écoute, parlez. J'avais projeté de tuer les gardes et de m'évader cette nuit. Comment? J'ai fabriqué une arme. Je vais vous la montrer.
Pensez à ce que votre petit ami va pouvoir vous dire. Oui, peut-être. Il est tout à vous. Votre cobaye est mort. Je ne saisis pas. Moi, oui. Votre écume agit parfaitement, sauf qu'elle provoque la mort. Non, ça ne se peut pas. Cet homme a pu mourir de n'importe quoi. Je veux l'examiner afin de savoir ce qui s'est passé. Perte de temps, mon cher, pour vous ainsi que pour moi. Débarrassons-nous de lui. Garde! Enlevez cet homme d'ici. Apportez le corps au laboratoire. Une minute, docteur. Je n'ai plus besoin de votre attirail. J'en ai sur les mains. Eh bien, lavez-vous immédiatement. Steve! Steve! Regardez en bas! Steve! Je suis en bas. Enlevez cette écume en vitesse, Steve. Je vous rejoins. Essuyez ça, vite! Steve, je vais vous lancer ça. Il faut que vous l'attrapiez. Attrapez cette corde. Attachez-la quelque part. Allez, vite. Est-ce que ça tient? J'espère, oui. Elle est sur le téléphone. Je vais monter, Steve. Je vous en prie, essuyez cette écume et vite. Qu'est-ce que vous faites là, Marc? Le capitaine Hachim va bientôt revenir. Oui. Il est sorti pour aller se laver les mains, je crois. Steve, s'il vous demande où se trouve le poste émetteur, que lui direz-vous? La vérité qu'il est placé dans le canal d'irrigation, Marc. Ne dites pas ça, il ne faut pas, Steve. Mais il y est réellement, Marc.
Et vous allez lui faire voir où il est placé au juste. Steve, écoutez, je dois vous apprendre une chose. Je vous en prie, Steve, écoutez-moi. Dans 2 minutes, nos amis vont faire exploser cet immeuble, vous comprenez? Ils vont faire exploser l'immeuble. Nous devons détruire le capitaine Hachim et les forces de police. Il ne faut absolument pas qu'ils trouvent où est placé le poste émetteur. Venez vite. Dépêchons-nous. Alors je vous écoute, mon petit ami, allez-y. Dépêchez-vous avant que cette écume ne vous tue. Vous devez me révéler quelque chose de très important. Vous me comprenez? Oui. Je comprends, oui. Bon. Veuillez me dire où est votre poste émetteur. Il se trouve dans un tuyau désaffecté, enterré dans la forêt proche de la ville, juste à côté. Bien. Oui, seulement il y a beaucoup de tuyaux désaffectés en ville et la plupart vont vers la forêt. Est-ce que vous allez me conduire vers celui où il est? Oui, je le ferai. Et je suppose que vos amis s'y trouvent encore. Est-ce que je pourrais les capturer? Non, ils n'y sont plus. Alors, où pourrais-je les trouver, dites-moi? Ils sont ici. Ils sont dans votre immeuble. Depuis peu de temps. Ils vont le faire sauter. Quoi? Ils veulent détruire le capitaine Hachim et les bureaux de la police. Ils veulent l'empêcher de trouver le poste émetteur. Ici le capitaine Hachim. Que tous les policiers actuellement libres viennent dans les sous-sols de l'immeuble. J'ai besoin d'eux immédiatement, compris? Dépêchons-nous de sortir d'ici. Le capitaine Hachim sera mécontent, Marc. Écoutez-moi. Nous sortirons immédiatement d'ici et vous allez faire tout ce que je vous dirai, c'est compris? Je vais vous attacher avec cette corde pour que vous ne tombiez pas. Vous glisserez jusqu'à terre. Après cela, nous sortirons d'ici en nous glissant sous cette porte. Et vous allez obéir, commandant Burton. Est-ce que c'est clair? Ce que vous voudrez, Marc. Allons-y. Vite. C'est encore moi. Alors, petit farceur, je vous avertis. Envoyez-moi des gardes immédiatement. Le capitaine Hachim est mécontent. Ça, c'est son problème. Le prisonnier s'est sauvé. J'ai trouvé ce fil, il était attaché au téléphone. Retrouvez-le. Sauvons-nous d'ici. Et cherchez partout. Il n'est peut-être plus seul, ils sont peut-être venus le délivrer. Trouvez-les tous. Ils ne sont pas très loin, je pense.
Ça va, vous vous sentez bien? Je suis un peu étourdi. Ma tête, ça tourne. C'est sans doute l'écume. Vous avez subi un lavage de cerveau. Je leur ai révélé quelque chose? Non, rien qui puisse les aider. Venez. Allez chercher dans l'entrée, ils y sont peut-être. Capitaine! Capitaine, j'ai la réponse. Alors, c'est l'écume qui a tué votre forçat? Oui, mais je sais pourquoi. Il ne fallait pas la laisser si longtemps. En réalité, l'écume ne doit presque pas rester sur la peau. Pas plus d'une minute. Si on parvient à l'essuyer vite, elle est pratiquement inoffensive. Si elle reste plus longtemps, elle tue. Merci, c'est sans objet à présent, docteur. Notre prisonnier s'est enfui. Comment? Je l'ignore, il a sûrement été aidé, je suppose. J'ai trouvé ceci attaché au téléphone. Il ne l'avait pas quand on l'a amené. Et comment a-t-il pu? Enfin, vous n'étiez pas là, capitaine? Non, docteur, je n'étais pas ici. Notre invité avait avoué que ses amis étaient parvenus à se cacher près d'ici dans le bâtiment, et qu'ils voulaient faire exploser l'immeuble entier. Ils y étaient peut-être, en tout cas, maintenant ils sont partis, j'ai bien regardé partout. Capitaine. Capitaine, écoutez-moi. Vos services ont découvert que le brouillage que nous avons sur notre récepteur provient de plusieurs endroits, c'est ça? Allez-y. Voilà. En faisant une sortie, tôt ou tard, nous finirons bien par trouver un de ces petits êtres et nous le capturerons. Un seul sera amplement suffisant, mon écume fera le reste. Et si vous le tuez comme vous avez tué le forçat? Et alors? Écoutez, nous sommes les seuls officiels à connaître cette écume et son pouvoir. Et si elle en tue un, par exemple, nous n'en parlerons pas, c'est tout. Alors, vous voyez, il n'y a rien à perdre dans cette histoire, mais au contraire, tout à gagner. Qu'en pensez-vous? Ma foi, j'ai l'impression de faire une bêtise. Mais d'accord, allons-y. N'importe comment, ce qui est sûr, c'est qu'il ne pouvait pas arriver mieux. Merci. Nous ne pensions pas te revoir, Steve. Comment avez-vous fait pour le sauver, Marc? C'est une longue histoire, mais l'important surtout, c'est qu'on ait pu en sortir. C'est juste. Alors, ça marche? Pas encore, mais d'ici 1 heure, j'espère pouvoir contacter la Terre. Et enfin, nous allons pouvoir rentrer. Oui, espérons-le. Je vais devoir augmenter la différence de potentiel. Il faut que la puissance de brouillage soit aussi augmentée en même temps. Entendu, je vais m'en charger. Fitzhugh, allez remplacer Dan. Oui, bien sûr. Je vais prévenir les autres, je reviens. On vous attend. Ça siffle toujours. Ça doit être plus fort. Mettez-le au maximum. Je vais avertir les autres. Fitzhugh. Venez. Sortez, petit homme, avant que cette écume ne vous tue. Nous avons quelques questions à vous poser. Je vous dirai tout ce que vous voulez savoir. C'est ça. Il faut surtout très bien vous essuyer. Ça peut être dangereux. Il obéit aveuglément, celui-là. Ça va marcher peut-être. Bien sûr. Nous allons tout savoir. Oui, vous allez voir. Il va nous conduire au poste émetteur. Ça y est, c'est fini. Parfait, alors allez-y, demandez-lui. D'accord. Vos amis possèdent un poste émetteur. Vous êtes au courant? Oui. À quoi sert-il exactement? À contacter la Terre, afin qu'on vienne nous chercher au plus vite. Exactement ce que je soupçonnais. Savez-vous où est ce poste émetteur? Oui. Vous m'y conduirez? Suivez-moi.
Vite, laissez tomber ça. Retrouvez Betty et Barry et ramenez-les au vaisseau. Vous nous y attendrez. Mais qu'est-ce qu'il y Je a? vous expliquerai plus tard. Faites vite. Vous êtes le patron. Marc, écoutez. Chut, nous y sommes presque. Nous avons presque le contact. Centre spatial Schaeffer. Laissez tomber. Il faut détruire tout ça, Marc, et en vitesse. Votre signal s'allume. Parlez. Laissez tomber, j'ai dit. Vous êtes fous, ils vont nous entendre. Les géants vont arriver. Ils savent où nous sommes. Quoi? Ils ont réussi à faire parler Fitzhugh. C'est pas possible. Je suis en contact avec eux, on va pouvoir leur parler. Chaque seconde compte, il faut partir. Steve, encore une minute. C'est trop tard, c'est compris, il faut détruire le poste émetteur. Steve, nous allons leur parler. Juste une minute. Si vous touchez ce levier... C'est là-dedans. Faisons vite, il nous faut ce poste. Il n'y a pas un instant à perdre. Assez vite. Il y a quelqu'un là-dedans? Ils sont au moins 2, peut-être même 3. Que ferait-il si vous alliez chercher leur émetteur? Eh bien, je serais fait prisonnier. Vous avez votre réponse? Il faut creuser, docteur. Et prendre le risque de détruire les instruments? Voilà une meilleure idée. Ça ne marchera pas. Il y a une autre issue, ils passeront par là. Elle sort en ville. Dès que mes amis verront arriver l'écume, ils partiront par là. Ils vous échapperont, c'est certain. Savez-vous exactement où se trouve la sortie qui va en ville? Oui, je le sais. Bien. Je vais la faire boucher, ça va être vite fait. Vous, au travail. Enlevez-vous, petit homme. Nous avons 2 minutes encore. Pas plus, après le complexe va exploser. Nous n'avons plus le choix. De l'autre côté. Et maintenant? Retournons là-bas. Ne vous laissez pas toucher par cette écume, surtout.
maintenant. Il n'y a aucune issue. On va se frayer un chemin, alors. Allez, creusez. Ça vient, c'est bien long. Attendez un peu. Encore une minute ou deux, ils vont sortir. Qui sait où cela peut nous mener, docteur Crane? Dans un an ou deux, peut-être pourrons-nous atteindre la planète de ces petites créatures. Elle est petite, mais ils sont peut-être infiniment riches, on ne sait jamais. Montons sur son pied! Vite! Vous n'avez rien? Ah, ça va. Voilà Fitzhugh, il a l'air indemne. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh. Morts. Morts tous les deux. C'est bizarre. Nous, on vit. Et eux sont morts. Vous voyez, ça paye parfois d'être petit. Oh. 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 En route, ramenons Fitzhugh au vaisseau. Oh. Dans quelques instants, ne manquez pas l'incroyable Hulk.